propos d'introduction pour rappeler que l'incidence du diabète de type 1 est d'environ 18% 1000 habitants, et que la région Bourgogne-Franche-Comté se situe vraiment dans le taux national. On a actuellement une campagne de prévention dont la région Bourgogne-Franche-Comté fait partie, comme 3 autres régions qui sont Midi-Pyrénées, Alsace et Nouvelle-Aquitaine, pour éviter et diminuer surtout les acidocétoses sévères. Il faut savoir qu'en France, on a 44% d'acidocétose à la découverte des diabètes, ce qui est vraiment élevé, et que la Bourgogne-Franche-Comté, on comporte 56%, dont des acidocétoses sévères de 27% contre 14% au niveau national. Donc Bourgogne-Franche-Comté, il y a eu une alerte qui a été faite, c'était en 2010, sur la sévérité des acidocétoses et la découverte des diabètes. Donc pour ça, on a mis en place une campagne de prévention en 2016. On a du coup transféré par mail à tous les médecins traitants de la Bourgogne-Franche-Comté des affiches de sensibilisation sur ce que ça peut être les signes du diabète. Et on est en train de recueillir un petit peu des résultats, et on a déjà, là c'est des prémices quand même, c'est pas encore tout à fait publié, mais on a quand même du coup une diminution, on était passé à 14% de la sévérité, et on arrive du coup en 2017 à 9%. Il faut savoir aussi qu'on a au niveau des nombres de découvertes de diabète sur le site de Trévenans, du fichier actif de patients, donc de 120 patients, avec une augmentation en 2017 des nombres de découvertes. On était à peu près à 15-18 par an, et on est à 23 en 2017. Donc 27% de toutes les découvertes de Bourgogne-Franche-Comté. Donc on est quand même un centre où il y a beaucoup de découvertes du diabète. C'est assez notable. Parfois des transferts en réanimation pour des acidocétoses très sévères, et puis parfois des transferts parce que c'est des petits-enfants. Alors, on voulait reprendre avec vous les situations pour lesquelles il faut y penser. L'objectif étant de ne pas avoir d'acidocétose sévère. On sait que, comme toutes les maladies auto-immunes, on a une augmentation importante, qu'on ne l'empêchera pas. Mais par contre, l'objectif, c'est de ne pas avoir de casse à la découverte. Il y a encore des décès tous les ans en France sur des acidocétoses, des découvertes, c'est dommage. La situation classique de découverte, celle qu'on a dans les bouquins, celle à laquelle on espère pas arriver, mais qui va nous évoquer, c'est le syndrome polyuropolydipsique. Bien sûr, dès qu'on parle de ça, on va évoquer le diabète. Un enfant qui vient à la consultation pour je fais pipi toutes les nuits et je bois beaucoup, j'ai perdu du poids, je suis fatigué, voilà, ça va nous tilter, on va y penser assez rapidement. Il y a d'autres choses auxquelles on ne va pas forcément penser tout de suite. Le bilan d'une simple perte de poids, ça peut, faut poser la question. On a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, sur des mycoses persistantes, surtout chez des tout petits, tout petits, 1 an et demi, on a failli se faire piéger. Mais c'était une mycose buccale persistante. Et puis on a encore des découvertes sur Disney. Des patients qui viennent pour gêne respiratoire, et en fait ils sont en Q-small et ils ont un pH inférieur à 7, et voilà, ça finit pas très bien en réa. Donc faut y penser. Du coup, donc les campagnes d'affichage qui sont présentes, peut-être vous avez déjà, parce qu'on est une région pilote, reçu beaucoup de mailing là-dessus, mais c'est pour ne pas passer à côté. Du coup, je vais vous faire travailler. Vous avez, mis à part la Disney, parce que la Disney ça va être un peu particulier, mais vous avez un enfant chez qui vous avez ces symptômes. Il est vendredi soir, environ 18h30, vous en avez bien marre de votre journée comme tout le monde, et les parents amènent un jeune garçon de 5 ans et demi pour un syndrome polyuropolydipsique. Qu'est-ce que vous avez envie de faire en premier? Merci. Donc je vais vous proposer 3 propositions. Je prends un rendez-vous vers le diabétologue. Ça va être compliqué. Je fais un bilan à jeun le lundi matin. Je prescris un régime pauvre en sucre et en graisse. Je vous le note, j'ai vu les 3. On a vu les 3. Donc on est d'accord, aucune n'est bonne. C'est absolument pas ça. La réponse, c'est j'agis immédiatement.
Je fais une bandelette urinaire. Super réflexe, je ne sais pas qui l'a entendu, mais voilà. Première chose, si vous avez des bandelettes, je fais une bandelette. Je recherche le sucre et l'acétone. Si j'ai un appareil de glycémie capillaire, c'est encore mieux, je peux faire ma glycémie capillaire. Et on a de plus en plus d'appareils maintenant qui font une cétonémie capillaire. Donc ça, nous pour nos petits patients, c'est génial, mais vous pouvez l'avoir aussi en cabinet. Il y a des appareils qui font le double, la glycémie et la cétonémie. Si vous avez la possibilité de le faire, ça va encore mieux. Et quoi qu'il arrive, et en cas de doute, je l'adresse aux urgences pédiatriques immédiatement. Ils ne repassent pas à la maison, ils ne vont pas prendre un goûter au McDo, parce qu'on l'a vu aussi. Voilà, ils viennent directement nous voir. Et ça peut être Trévenans, hein, c'est pas forcément Besançon, c'est le plus proche. Il faut aller au plus vite, même si au final ça sera un retransfert, il faut aller au plus proche, au plus vite. C'est un diagnostic qui est fait au cabinet, hein, donc soit par une glycémie, soit par une bandelette, et qui, s'il est positif, doivent consulter à l'hôpital, en urgence. Ce qui va se passer, parfois on a eu des fortes suspicions et il ne se passe rien. On a rassuré la famille, on peut le laisser repartir. Si jamais le diabète se confirme, on va mettre en place une réhydratation, on va débuter de l'insuline IV. En fonction de la gravité, en fonction de la gravité et de l'âge, je reviendrai sur l'âge, on va choisir soit de le garder sur Trévenans et de faire la prise en charge urgente sur Trévenans, puis l'éducation à la prise en charge du diabète sur Trévenans. Sont transférés systématiquement en réa les patients en acidocétose sévère et les enfants de moins de 5 ans. Pourquoi moins de 5 ans? Même s'ils ne sont pas en acidocétose, la réhydratation est plus compliquée, plus technique, plus dangereuse. Et c'est des patients qui sont éligibles immédiatement à la pompe à insuline. Et on n'est pas en capacité actuellement de mettre une pompe à insuline chez les enfants de moins de 5 ans chez nous. Plus de 5 ans, on va pouvoir le faire, mais moins de 5 ans, on n'est pas encore en capacité. Lors de l'hospitalisation, je vous en parle parce que si vous adressez des patients, vous allez pouvoir leur expliquer ce qui risque de se passer pour eux. On les garde en général 7 à 10 jours. L'idée, c'est de les éduquer à l'autosurveillance, à l'auto-évaluation, de les faire rencontrer notre diététicienne. Tous les patients rencontrent une psychologue. On a la chance d'avoir une psychologue tous les jours ou presque, tous les jours ouvrés. Donc ils peuvent voir, débriefer, soit pour l'enfant, soit pour les parents. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous et voilà, on peut travailler très bien avec ça. Pour avoir des choses un petit peu positives, on voulait reparler des dernières innovations. Probablement que certaines vous en avez déjà entendu parler, peut-être vous ne les avez pas vues. C'est des innovations qui existent aussi en diabéto-adultes, mais qui pour nous ont été une vraie révolution, puisqu'on arrive toujours un petit peu après les adultes. Les lecteurs glycémiques, hein, le freestyle libre qui a été mis au remboursement. Je ne sais pas si vous en avez tous vu en vrai, je vous en apportais un. Remboursé depuis juin 2007. Voilà. C'est un tout petit capteur comme ça, c'est gros comme une pièce de 2 €. Ça se fixe en 3 secondes. Moi je le fais, on le fait poser tout seul à nos patients, même très jeunes, 5-6 ans, ils le posent sans problème. C'est non douloureux à la pose et ça permet d'avoir une glycémie instantanée. Donc vous voyez, on passe le... J'arrive à le lancer. La MMC pour les enfants plus de 4 ans, les études sont encore en cours pour les plus petits. On espère que ce soit aussi pour les plus petits. Bon, je pense que j'ai plus de... C'est vraiment une révolution, cet appareil. Il faut vraiment s'imaginer la qualité de vie qui est améliorée et surtout le caractère dynamique de l'évolution glycémique et l'anticipation des hypoglycémies. La variation sur la nuit, qu'on n'avait pas du tout auparavant. C'est vraiment une autre façon de traiter le diabète, vraiment. Et les patients qui prennent un geste qu'ils n'avaient pas forcément avant, donc c'est vraiment, j'ai réussi à le faire marcher, il faut imaginer qu'ils ont ça sur l'avant-bras ou sur le bras et ils ont juste à le scanner et ils ont les glycémies instantanées. Ils ne sont pas piqués, ils n'ont pas mal et je vais vous montrer, voilà, ça c'est la pose du capteur chez un enfant. Et vous avez les données instantanées d'une glycémie, donc le taux de glucose, qu'on peut critiquer, qui n'est pas toujours tout à fait juste dans le chiffre, mais surtout on a une mesure dynamique. C'est-à-dire que le patient va pouvoir voir en dynamique qu'est-ce qui se passe, est-ce que ma glycémie elle monte, est-ce qu'elle baisse, est-ce qu'elle est stable, avec une courbe sur les 8 dernières heures.
Donc on leur demande de se scanner régulièrement pour avoir des courbes de toutes les 8 heures qui vont s'ajouter et on va pouvoir extraire les données et on va pouvoir avoir des courbes de 24 heures. Et ça, on peut le retravailler avec les patients. On va avoir des courbes de moyenne, on peut avoir plein de chiffres, tout ce que vous pouvez imaginer qui est un peu technique, mais peu importe. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on peut voir ce qui se passe dans leur journée et on peut discuter en vrai de ce qui se passe au niveau de leur glycémie. Donc c'est une somme d'informations, parfois un peu trop, mais ça révolutionne les suivis et les surveillances glycémiques. On a eu aussi de nouvelles innovations au niveau des pompes à insuline. Alors les pompes à insuline, ça fait longtemps qu'il y en a. Il y a vraiment des nouvelles pompes qui font fureur. Hein. C'est la mode, hein, vraiment. La pompe patch, ça c'est la pompe que porte Nounours. Voilà, c'est pas plus gros que ça. Les enfants, même tout petits, peuvent en avoir. La pompe en elle-même, on peut pas. Il n'y a pas de manipulation directe, il faut une télécommande, j'ai pas repris, mais c'est une télécommande qui n'est pas plus grosse que ça, sur lesquelles on va rentrer les paramètres, les débits d'insuline, les bolus, et ça va injecter tout seul. Il n'y a pas de cathéter, c'est fixé. C'est extrêmement facile d'utilisation. Il faut la changer tous les 3 jours, donc tous les 3 jours les patients vont remplir une nouvelle pompe, la poser et la recalibrer. Je vous ai mis quelques petites photos pour vous montrer que voilà, les patients ils vivent très bien avec leur pompe, ils peuvent faire du sport, ils peuvent aller à la plage et ils peuvent même se baigner sans problème. C'est-à-dire que c'est une pompe qu'on n'enlève pas. Vous avez tous trouvé toutes les pompes? Ouais. Elles sont toutes cachées. Hein. Et les vraiment toutes dernières innovations sont des boucles de régulation. Donc on n'est pas loin du pancréas artificiel externe. C'est-à-dire qu'on va avoir des capteurs. D'ailleurs le capteur de chez Medtronic, c'est une des dernières victoires. C'est-à-dire que c'est un capteur qui était jusqu'à présent non remboursé et qui depuis quelques semaines est passé en remboursement. Donc les patients ont droit à ce capteur-là. Et ce capteur a une connexion continue avec la pompe, donc la Medtronic, et il va avoir un système d'hypo-hyper-minimizer. C'est-à-dire que le capteur va enregistrer les montées glycémiques ou les baisses glycémiques et communiquer à la pompe pour lui dire baisse ton débit d'insuline ou augmente ton débit d'insuline. Ça marche très bien sur le débit de base, ça ne marche pas du tout sur les bolus. Il faut quand même toujours la main de l'homme, mais c'est un progrès voilà, énorme et ça limite vraiment, surtout chez les enfants, les risques d'hypoglycémie. Surtout chez les petits. Surtout chez les tout petits. Voilà. On avait des petites photos à vous transmettre de l'URPS, donc qui fait partie de cette campagne de dépistage, de sensibilisation à tous les médecins généralistes. C'est des photos qui ont été envoyées par mail. On voit des enfants de tout âge qui peuvent avoir un diabète, et même les petits de moins de 2 ans peuvent avoir un diabète, et même les adolescents, jeunes filles, peuvent avoir un diabète. Hein, voilà, c'est un diagnostic à évoquer. Il y a souvent une méconnaissance type 1, type 2, hein, chez les médecins généralistes qui envoient peut-être 1 ou 2 patients dans toute leur carrière de diabète de type 1, donc c'est encore rare finalement. Il faut savoir que voilà, nous forcément on a à peu près une découverte tous les 15 jours, donc c'est quelque chose qui est fréquent dans notre service, mais voilà, il faut savoir y penser quand il y a tous des signes inspécifiques de perte de poids. Ils peuvent perdre jusqu'à 15% de leur poids, en tout cas, à la découverte. Et par rapport aux nouveautés donc à l'hôpital Nord-Franche-Comté, je vous ai parlé des pompes, hein, je vous ai fait la différence moins de 5 ans, plus de 5 ans. À savoir que les pompes dans le service, c'est quelque chose qui est nouveau. On est centre initiateur pompe depuis le début d'année, c'est-à-dire depuis février. On est centre initiateur, donc ça veut dire qu'on gère nous-mêmes en autonomie nos pompes à insuline. On n'a plus besoin de passer par le CHU. On en suivait en externe depuis 5 ans à peu près, puis maintenant voilà, on en met dans le service. Voilà. C'est une bonne chose.